Attention, pour ceux qui cherchent des professionnels, il y a deux types de professionnels. Il y a deux types de professionnalisme. Donc, il faut connaître la fonction de chaque professionnalisme avant de t'orienter. Je dis bien avant de t'orienter. Sinon, tu vas t'orienter dans le mauvais sens. Donc, il faut écouter la vidéo jusqu'à la fin pour savoir où t'orienter réellement. Qui seront les bons et qui seront les mauvais. Qui est le bon professionnel et qui est le mauvais professionnel. Vous aurez ça dans cette vidéo. Professionnel. Souvent, le professionnalisme ne compte pas sur certaines personnes. D'autres personnes disent qu'ils sont professionnels sur papier. Mais être professionnel, ce n'est pas sur papier. C'est sur terrain qu'on connaît le professionnel. Le professionnel, je ne parle pas de celui qui est toujours devant la caméra, ou bien devant le bâtiment des gens, ou bien devant ferme des gens, en train de parler des poulets. Ils s'en vont, ils prennent des fermiers, ils les appellent, ils disent non, il va nous dire son expérience, comment il a fait pour arriver là. Ce n'est pas ça l'entrepreneuriat, ce n'est pas le professionnel. Le professionnel, c'est celui qui est toujours en contact avec les poulets. C'est celui qui suit les fermes matin, midi, soir. C'est celui qui peut suivre une ferme et donner les cours à travers ce qu'il a vécu sur le terrain. Et non à le copier sur les autres. Vous comprenez? C'est ça on dit le vrai professionnel. Mais il y a des professionnels malhonnêtes. Ceux, par exemple, qui vous montrent des simples vidéos. Parce que eux, ils ont eu la chance d'aller causer avec, d'entrer dans la ferme de quelqu'un, une ferme peut-être même qui a été financée par une organisation dont vous allez voir que la capacité est tellement élevée que vous allez penser qu'ils sont partis de leur propre valeur pour devenir ce qu'ils sont. Faux. Je dis c'est faux. Ceux qui pensent qu'il faut s'inspirer de ce que l'État a donné déjà des fonds et ils ont aujourd'hui une lumière dans le milieu de l'entrepreneuriat là. Si vous rêvez de leur vie, jamais vous allez vous en sortir. Partez de ce que vous avez. Ils ne vont jamais vous donner. Ce n'est pas connaissance que les gens donnent. Par exemple, en Côte d'Ivoire, ici, on connaît le cas de certaines personnes. On voit certaines personnes, on dit non, ils sont riches, ils ont fait l'élevage, ils sont devenus comme ça. Mais ils ont eu ce que je vais appeler un appui financier. Mais quelqu'un qui a déjà eu un appui financier près de 500 millions, même s'il ne connaît pas le milieu, il va payer carrément, il va prendre même les blancs même pour venir installer certaines choses et puis partir. Même si les poules meurent, il peut les remplacer comme il veut. L'argent ne va jamais finir. Mais toi qui as le peu, et tu veux te faire fructifier cet argent. Mais je pense qu'il est meilleur de sacrifier une petite partie et puis maintenant avoir une connaissance au préalable avant de se lancer. Et c'est le cas de tous ceux qui veulent partir de leur propre valeur. Je ne parle pas de tous ceux qui veulent être d'État. Il y a des gens qui vont au niveau de l'agence emploi jeune pour chercher de l'argent pour venir lancer leurs projets et quand ils viennent, ils peuvent faire n'importe quoi qu'ils veulent. Si ça a échoué, ça a échoué. Mais si toi tu t'en fais 10 ans pour chercher ton argent, tu veux venir faire un projet et toi tu te joues au connaisseur parce que ton petit frère a déjà fait une ferme, peut-être je dirais dans un campement, poulet de chair, non, poulet africain. Et tu vas penser que c'est la même chose avec un poulet de chair. Donc, il a les compétences pour venir faire, comment on appelle ça, ton projet sur la ferme. Désolé, tu ne vas pas t'en sortir. Après, ce sont les mêmes personnes qui vont commencer à courir, appeler les gens, à prendre le temps de tout le monde. À prendre le temps à expliquer à tout le monde. Pourquoi vous faites ça? La majorité, la première des choses, écoutez bien. Prenez votre formation et suivez votre formation et suivez ce que votre coach va vous dire et suivez le professionnalisme pratique. Je dis bien le professionnalisme pratique et non le professionnalisme théorique. Le professionnalisme théorique là, ça peut être quelque chose qui est écrit sur un document qui
appartient, par exemple, à un Français, mais qui va se retrouver peut-être sur un document de Côte d'Ivoire, ou bien un document camerounais, tu vas penser que non, c'est en faisant ça que pour toi, ça va réussir. Non, c'est faux. Par exemple, là-bas, là, la température, le climat, l'atmosphère ne sont pas les mêmes que ceux qui sont ici. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes histoires. Donc, ces d'autres personnes ont eu la chance de toucher des fonds énormes, des fonds colossaux de la part de l'État, de la part de certaines personnes pour s'enrichir, pour perdre et puis pour relancer. Il veut perdre et puis relancer parce que l'argent est beaucoup. Vous allez penser que non, il a du succès, il connaît, il fait ceci, il fait cela. Mais c'est faux, hein? C'est ceux qui sont dedans. Ils sont partis avec les profonds et ils ont su maintenir le cas et ils ont su investir. Ils savaient où ils ont mis le pied avant d'investir. Toi, tu penses que tu peux aller à la pharmacie sans détecter ta maladie? Mais avant d'aller dans une pharmacie, tu dois passer forcément dans une clinique où tu dois te faire consulter. Ils vont te dire, voici la maladie dont tu as. Après ça, maintenant, il y a plusieurs médicaments à la pharmacie. Tu vas aller acheter pour te traiter. Donc, si tu penses qu'il y a des médicaments dans la pharmacie, donc si tu as mal de tête ou bien tu as n'importe quelle maladie, tu te lèves, tu t'as acheté médicaments à la pharmacie pour venir. Peut-être à la fin, là, ça va créer autre maladie. Et c'est ça le problème. Donc, prenez le temps de vous former énormément. Formez-vous. Ce ne reste que pour prendre des informations pratiques d'état zone, des informations concernant ton pays, des informations concernant ton climat pour mieux sauter. Chez nous, on accueille tout le monde. On forme les gens sur le plan international. Je dis bien sur le plan international. Et je viens de finir des conférences, je viens de finir avec tous ceux que j'avais cours. L'heure, il est presque 2 heures. Il est presque 2 heures. Et c'est maintenant peut-être, voilà, ceux qui n'ont pas encore payé, ils m'ont appelé matin, je vais essayer de les contacter. On va échanger et puis on va essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent devenir nos étudiants. Bref, merci et je vous encourage, abonnez-vous massivement, partagez la vidéo.